Bienvenue en Guadeloupe avec derrière moi Pointe-à-Pitre, sur ma droite le fameux volcan de la Soufrière, le point culminant des îles de Guadeloupe. Alors la plupart des concurrents sont arrivés, mais il reste encore dans la catégorie des vétérans, des papis de la voile, l'anglais Sir Robin Knox-Johnson, une légende de la mer, et puis est arrivé par avion le malouin Bob Escoffier, un autre vétéran. Il a fait naufrage, il nous raconte sa fortune de mer. Je dormais et quand j'ai été réveillé par un bruit d'eau anormal à l'avant du bateau. Je suis allé voir, il y avait déjà 1 mètre d'eau dessus du plancher. Le temps d'affaler les voiles, de rouler la trinquette, d'affaler la grand voile, ça m'a demandé à peu près 20 minutes, 25 minutes. Là, il y avait de l'eau à mi-moteur, donc je savais que la partie était perdue. 1h15 après, litreuillage, évacuation et malheureusement, groupe Guinel a dû couler, je pense, 1h15 après. Vous vous retrouvez comme le jour de la naissance, mais sans le cordon ombilical, vous n'avez plus rien. Because we're older and we're quite experienced people, it's like Loic Perron. We're older, we have a lot of experience, and therefore less apprehension because we've done this before. Doesn't mean we're not being cautious with the sea. Perhaps we're more cautious because we're older, but that's a safety thing. Bienvenue devant l'îlet Gosier qui est juste derrière moi. Nous sommes devant la commune du Gosier. Alors Gosier vient de Grand Gosier, une espèce de pélican. Je vous emmène tout de suite du côté de Sainte-Anne, à quelques encablures d'ici, pour retrouver la base nautique régionale de Sainte-Anne où tous les enfants apprennent la voile, le kayak et les sports nautiques. Reportage. C'est ici que Philippe Fiston a été formé et qui fait qu'aujourd'hui, il vogue sur les océans. Vous avez les écoles, vous avez des lycées qui viennent et c'est la région aussi qui a mis à la disposition le matériel. Donc nous aurons au niveau de la municipalité à définir un programme pour faire en sorte d'atteindre l'objectif stratégique que nous voulons, c'est qu'il y ait un maximum de jeunes Sainte-Annais, mais Guadeloupéens, puissent pratiquer les activités nautiques. On sent l'engouement des jeunes qui est vraiment très fort. La motivation est là tout le temps. Mais là, en ce moment, c'est vraiment une excitation, l'envie de naviguer. Et les jeunes se sont dit « Ouais, mais là, il y en a qui galèrent en plein milieu de l'Atlantique. Alors nous, on va serrer des dents, on va y aller aussi. » On joue le jeu avec eux parce qu'en principe, quand ils débutent, on les met à plusieurs dans un petit bateau qu'on appelle l'Optimiste. Mais très rapidement, ils veulent être seuls sur l'Optimiste pour pouvoir imiter les grands navigateurs qui font la route du Rhum. Pues la verdad que, bueno, primero muy contento de estar aquí. Gracias por venir a estas horas intempestivas. Y la verdad es que es ha sido una regata fantástica.
L'Espagne est un pays qui n'a pas une culture maritime du tout semblable à la France, ou surtout la région de Bretagne ou les villes comme Saint-Malo. Donc petit à petit, ça vient. Bienvenue à Terre de Haut dans l'archipel des Saintes. Alors les Saintes qui font partie des îles de Guadeloupe. Nous sommes à environ 13 km au sud de Basse-Terre. Ici il y a Terre de Haut et Terre de Bas, 3000 habitants, environ 15 km². Et puis depuis 1997, la baie des Saintes fait partie du club des plus belles baies du monde, comme la baie d'Along ou la baie de Rio. Il y a eu beaucoup de batailles navales, notamment entre les Français et les Anglais. Et il y a surtout aussi beaucoup d'activités liées au nautisme. Reportage. Les Saintes même, c'est une rade qui est magnifique. On a toujours du passage. Donc il y a toujours du boulot, il y a toujours des bateaux. J'ai trouvé un local ici, j'ai créé une petite voilerie. C'était pour 4-5 ans au départ et voilà, ça fait 20 ans maintenant et j'y suis encore. Comme il y a beaucoup de bateaux de pêcheurs, le nautisme il est toujours là, parce qu'il y a encore des constructions, il y a les réparations, il y a tout ça. Le nautisme il se développe de plus en plus. C'est quelque chose que je pense qu'il faut vraiment aller de l'avant avec ça parce qu'on en a besoin. C'est des courses extrêmement dures, c'est des courses lourdes, c'est beaucoup de travail. J'ai peut-être arrêté la course et donc ça termine en beauté, quoi. Et donc c'est génial, je suis très contente. Et puis première femme aussi, je suis vraiment heureuse. Bienvenue dans la zone industrielle de Jarry où se trouvent énormément d'entreprises liées au nautisme. Alors, la route du Rhum, destination Guadeloupe, met en avant cette pépinière d'entreprise, ce pôle d'excellence maritime, ce savoir-faire guadeloupéen, tous ces métiers de la mer liés au nautisme, avec beaucoup de chantiers navals. Reportage. Je suis responsable de la flotte technique bateau presse et bateau VIP. L'atelier a vraiment travaillé très dur pour présenter ces 16 bateaux, les mettre en état, les remettre au goût du jour pour faire en sorte que la manifestation, la route du Rhum, puisse avoir des bateaux dignes de ce nom, que l'événement route du Rhum puisse avoir son éclat magnifique. On a dû démarrer il y a 3 éditions. On a fait les premiers pontons d'accueil. On fabrique des pontons avec des flotteurs qui sont remplis de polystyrène pour garder la flottabilité. Donc ça, c'est une production 100% locale. C'était difficile, très difficile et c'est vrai que sans énergie on ne peut pas faire grand chose, on ne peut plus prendre de météo, plus aussi bien que les autres, on ne peut pas faire du pilote aussi bien que les autres, donc on se repose moins bien aussi. Bienvenue dans les rues de Terre de Haut aux Saintes dans l'archipel guadeloupéen. Alors, les Saintes furent découvertes en 1493 par Christophe Colomb. Il y a d'ailleurs un musée, le Fort Napoléon, qui raconte un peu toutes les grandes batailles navales entre les Français et les Anglais. Il y a environ 350 000 visiteurs ici tous les ans. Et puis on fait beaucoup de voiles aux Saintes. Alors je vous emmène d'ailleurs retrouver le grand centre de formation des skippers guadeloupéens Guadeloupe Grand Large. Reportage. L'idée, c'est d'avoir des marins guadeloupéens qui demain sont en concurrence avec les meilleurs coureurs internationaux. Pendant 3 mois, on va prendre les jeunes en main, on va les initier à la voile et puis on fera une nouvelle sélection au bout de 3 mois pour savoir ceux qui sont capables effectivement de devenir des marins professionnels.
sens qu'il y a une vraie prise en compte de ces problématiques de sport, problématiques de course, de performance à tout niveau et surtout problématiques d'insertion professionnelle. Le plus beau cadeau qu'aura la Guadeloupe un jour, ça sera qu'un Guadeloupéen gagne la Route du Rhum. Et je pense qu'aujourd'hui c'est possible